Bonjour. Deux bonnes nouvelles ces temps-ci sur le front de la lutte contre l'immigration clandestine et du contrôle de l'immigration tout court. Je ne parle évidemment pas de la désignation de M. Castaner comme ministre de l'Intérieur, qui n'est pas une bonne nouvelle. Je veux dire deux dispositions qui ont été inscrites dans des textes de loi récents et dont nous allons, j'espère, pouvoir vérifier l'application. La première disposition figure dans le texte porté par l'ex-ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui porte sur l'immigration le droit d'asile, qui a été validé définitivement par le Conseil constitutionnel il y a quelques semaines. Et il se trouve que dans ce texte de loi figure la suspension de l'application du droit du sol pour acquérir la nationalité française pendant 5 ans sur le territoire de l'île de Mayotte. C'est une disposition qui est très intéressante puisque j'ai fait partie de ceux pendant la primaire, vous vous en souvenez, qui avaient défendu l'idée qu'il fallait à minima suspendre le droit du sol et revenir au droit du sang pour acquérir la nationalité française. Et évidemment, la totalité des beaux esprits, c'est-à-dire la quasi-totalité de la classe politique, de droite comme de gauche, avait considéré que ça n'était pas une bonne idée. Il se trouve que la majorité présidentielle actuelle et le gouvernement portent cette idée de suspension locale. Il faudrait, je pense, étendre cette disposition sur le territoire national, mais nous ne sommes pas encore là. Nous verrons comment cette disposition s'applique sur l'île, qui, vous le savez sans doute, est dans un désordre inextricable, avec des orphelins dans tous les coins, un doublement de la population annoncée. On parle de 400 000 personnes sur l'île quand la population officielle affichée est de 200 000. Donc quelque chose dont nous ne devrions pas sortir demain matin. En attendant, cette disposition existe, elle est dans la loi. Voyons quelle en sera l'application. Comme souvent, il est possible que nous assistions à un défaut de volonté, une espèce d'abouli qui aurait pris le gouvernement en route. Entre les bonnes intentions et les réalisations, il y a, depuis le début de ce quinquennat, beaucoup de différences. Nous le vérifierons peut-être aussi sur une deuxième disposition qui figure, elle, dans le projet de loi de finances qui est débattu actuellement par le Parlement, puisque dans les départements français de Mayotte et de Guyane, il est question de faire passer de 5 ans à 15 ans le délai qui permet à un étranger titulaire d'un titre officiel de résidence, de 5 ans à 15 ans, donc nécessaire pour obtenir le bénéfice du revenu d'activité, le fameux RSA. Jusqu'ici, il était suffisant d'avoir résidé pendant 5 ans sur le territoire avec un titre valide. Maintenant, il en faudra 15. Là aussi, c'est une disposition que beaucoup de personnes ont proposée, non sans encourir elles aussi les foudres de tous les bien-pensants. C'est une bonne disposition dans la mesure où ces deux territoires, Guyane et Mayotte, sont soumis à une immigration massive des pays limitrophes ou frontaliers. Et effectivement, c'est une bonne manière de réguler les flux migratoires, dans la mesure où nous savons bien que notre système d'aide sociale est très très attirant pour les personnes qui sont dans un état de pauvreté extrême et qui vivent juste à côté de nos frontières en Outre-mer. Là encore, il aurait fallu sans doute étendre cette disposition à la Guadeloupe, à Martinique, à Saint-Martin et également à La Réunion et aux autres territoires français. Mais en attendant, c'est une espèce de porte ouverte dans les canons ou dans les tabous de la loi de l'immigration ou des lois sur l'immigration à l'heure actuelle qui méritent toute notre attention. Mérite surtout notre attention la manière dont ces textes seront appliqués. Nous verrons bien d'abord si l'article 27-3 du projet de loi de finances survit au débat parlementaire, puisque ce texte devrait être discuté dans les jours qui viennent. Quant au texte sur la suspension du droit du sang à Mayotte pour l'acquisition de la nationalité française, lui, il est en vigueur depuis le 6 septembre exactement, date de la décision du Conseil constitutionnel. Donc nous verrons bien comment tout cela s'applique. Et nous mettrons à l'épreuve une fois encore la volonté du gouvernement et le respect des engagements pris. Merci de votre attention. À vendredi prochain.